Catastrophe du côté d'Hamster Kombat avec son jeton qui s'écroule, les événements du Moyen-Orient qui viennent impacter le cours des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui nous attend sur Bitcoin pour le mois d'octobre avec Uptober? Bienvenue sur Kryptonite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avions le très attendu airdrop d'Hamster Kombat. La communauté est vraiment déçue. Déjà, sur plusieurs points, il y avait tellement d'utilisateurs et bien que le airdrop forcément n'était pas intéressant. Tous les jetons ont été dilués dans une masse importante et surtout certains utilisateurs n'ont même pas été récompensés avec un petit airdrop. De ce que l'on a vu sur les réseaux sociaux, ceux qui ont farm par exemple pendant 4 mois ont reçu environ $5 de airdrop en hamster. Ce qui est vraiment très faible puisque c'est quand même du temps que vous avez investi sur Telegram et sur l'application Hamster Kombat à regarder des vidéos, etc. De leur côté, forcément le projet a gagné énormément d'argent. On en parlait dans une vidéo dernièrement et je vous avais donné mon avis là-dessus, c'est que l'équipe s'est bien régalée et que les airdrops malheureusement n'allaient pas rendre tout le monde riche forcément. Il y a tellement d'utilisateurs, il suffit d'aller voir leur Twitter, il y a 14 millions d'abonnés, encore plus sur Telegram, sur YouTube. On peut imaginer donc que sur la plateforme, il y a énormément de joueurs et que le airdrop a donc été dilué un maximum. Forcément, quand on est énormément à se partager une part de gâteau, eh bien, on n'a que des miettes à la fin. Il fallait s'y attendre et donc la communauté est assez déçue parce que même dans des pays où le coût de la vie est moins élevé qu'ici en Occident, même pour eux, ce n'a pas été très intéressant pour ceux qui en farment très longtemps. Recevoir $15-20 de airdrop avec Hamster Kombat, c'est vraiment une déception. On peut voir ensuite que le prix a chuté énormément depuis sa sortie. Alors, il est sorti ici à $0,009, quasiment 1 centime, mais il s'est immédiatement écroulé. Et il n'a pas terminé puisque sa lente descente aux enfers continue. En termes de market cap, on a commencé ici autour des $600 millions, ce qui était une belle entrée en matière. Et là, nous sommes quasiment divisé par 2, 300 millions quasiment, 296 millions de market cap. Donc ça fait énormément de pertes pour ceux qui n'ont pas revendu leur airdrop. Je sais qu'on a reçu un commentaire sous une vidéo d'une personne qui disait que ce serait sûrement intéressant de le garder sur le long terme. Alors très bonne question puisque c'est un petit peu un bad buzz maintenant. Est-ce que Hamster Kombat va réussir à se relever de cette sortie catastrophique? Comme on le disait sur cet article, eh bien, il est passé sous la capitalisation boursière de Notcoin et quand on regarde le cours du Notcoin, donc un jeu quasiment équivalent sur Telegram, on peut voir que ça a été très différent. Au niveau de la sortie, il est bien baissé et quelques jours après, environ 1 à 2 semaines, il est bien remonté. Bon, aujourd'hui, il continue sa petite descente, mais pour Hamster Kombat, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'on pourrait voir une hausse comme ça à venir dans les prochains jours? Je ne sais pas, parce qu'il y a actuellement un bad buzz sous les tweets et les différents réseaux sociaux d'Hamster Kombat. Il suffit qu'on aille voir un petit peu en dessous. Please give me back my time. Voilà, la plupart des gens ne sont pas du tout contents. Vous nous avez déçus, etc. Donc c'est comme ça sur tout le réseau en ce moment. Tout le monde en parlait sur YouTube de ce Hamster Kombat. Donc les tap to earn, ce genre de projet crypto, ne vont forcément pas bien fonctionner avec le temps. C'est en tout cas une très mauvaise pub, puisqu'il y a d'autres projets qui ont suivi le genre d'Hamster Kombat, Time to Swap par exemple. Je pense que le projet se fait beaucoup d'argent, puisque dans l'émission, il faut aller regarder des vidéos YouTube, donc ils monétisent leurs vidéos, leurs réseaux sociaux, ils font des partenariats, etc. C'est un peu un moyen de se rémunérer, faire planer le plus gros airdrop en crypto, et pourtant ne pas être rentable pour les utilisateurs. Donc c'est bien là le problème, et malheureusement, c'est une très mauvaise pub pour Hamster Kombat. C'est bien triste, et je suis désolé pour vous, si vous avez passé beaucoup de temps dessus et que vous avez perdu du temps, j'espère pas de l'argent, normalement non. Et on fera beaucoup plus attention maintenant avec les nouveaux tap to earn, avec des airdrops aussi démentiels. Il ne faut pas penser qu'on devient millionnaire comme ça du jour au lendemain grâce à un petit jeu sur Telegram. Vous l'avez aussi vu cette semaine, le cours des crypto-monnaies et du Bitcoin a été fortement impacté par la situation au Moyen-Orient. On en parle assez souvent, le problème géopolitique, les différents événements qui peuvent être dramatiques ont un impact direct sur les marchés financiers et donc maintenant sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies, puisqu'on a aussi des investisseurs institutionnels qui arrivent. Et comment ça peut donc s'expliquer, ce genre de baisse? Dès que l'événement arrive, voilà l'annonce de missiles qui partent vers un pays, le cours commence à baisser. Vous savez aussi qu'il y a des traders qui activent des ordres d'achat et de vente. Donc lorsque certains prix sont atteints, il y a des ordres qui sont déclenchés. Donc plus on descend, plus il y a des stop-loss. Donc des traders qui évitent de perdre de trop grosses sommes. Ces stop-loss se déclenchent et ça fait donc encore baisser plus le cours du Bitcoin.
etc., etc. Ça s'enchaîne et on peut avoir de très grosses baisses de cette manière. Si vous êtes un investisseur long terme et que vous n'êtes pas trader, on ne devrait pas s'inquiéter. Si vous gardez sur le long terme et que vous essayez de revendre au top du Bitcoin, ça serait normalement l'année prochaine si tout se passe bien. Il ne faut donc pas paniquer sur ce genre de période sur vos investissements, bien entendu. Du côté du XRP, il se fait toujours embêter par la SEC, ça n'en finit jamais donc cette affaire et le monde des crypto-monnaies est forcément très attentif puisque la SEC essaye de faire en sorte que le XRP, la crypto-monnaie, soit considéré comme une valeur mobilière et ça c'est un petit peu un problème pour Ripple et surtout pour toutes les autres crypto-monnaies puisque ça serait vraiment gênant au niveau des lois, au niveau de la fiscalité. Ça poserait problème à tous les projets crypto qui se lancent aux États-Unis et surtout le monde entier pourrait s'en inspirer puisque ça sera forcément plus intéressant pour les législateurs et les États que pour les utilisateurs. Donc le PDG de Ripple a bien entendu répondu que cet appel de la SEC est mal avisé et que c'est exaspérante même, mais que c'était pas forcément inattendu. Cette affaire dure depuis si longtemps. La SEC a demandé carrément 2 milliards de dollars à Ripple pour, c'est des transactions qui ont lieu en 2023, environ 757 millions de dollars de vente de XRP, qui n'étaient pas soumis aux lois sur la protection des investisseurs appliquées par la SEC. Et donc pour ça demande une amende de 2 milliards, bien entendu, qui vont dans les poches de la SEC et de l'État américain. À voir si ce problème va continuer. En tout cas, la SEC attaque sur tous les fronts, toujours. Est-ce que le changement de gouvernement pourrait aider ? De ce qu'on avait vu avec Trump, il changerait Gary Gensler à la tête de la SEC, et donc ça pourrait éventuellement changer cet aspect-là, être plus favorable au développement des crypto-monnaies, avec un côté un petit peu plus libéral là-dessus. Alors, vous en avez déjà sûrement entendu parler, on appelle ça le Uptober. C'est le mois d'octobre qui est favorable au cours du Bitcoin, notamment, des crypto-monnaies en général aussi, mais surtout autour du Bitcoin, et on va voir ça tout de suite. Alors sur coinglass.com, nous avons ce petit tableau très intéressant qui nous donne la rentabilité du cours du Bitcoin du premier jour du mois jusqu'au dernier. Donc on peut voir par exemple pour septembre, ici vous avez les années à gauche et là le mois en haut. Donc sur la colonne de septembre, sur les 2 dernières années, donc 2024 en comptant celle-ci, septembre de cette année et de l'année dernière, nous sommes en positif. Alors que septembre est plutôt un mois négatif pour Bitcoin. Ici, on peut voir qu'il y a plutôt de la baisse. En bas, vous avez ici la moyenne et le médian sur toutes les années depuis 2013. Donc c'est assez intéressant à regarder, bien que ça ne puisse pas définir ce qui va se passer l'année prochaine. Mais on peut voir qu'en général, quand même, septembre n'est pas très rentable d'habitude pour Bitcoin. Cette année, ça l'a été. Actuellement, en octobre, on est en moins 3,46%, puisqu'on est le 4 octobre au moment de tourner cette vidéo. Donc forcément, en quelques jours, ça a baissé avec les événements, etc. On peut quand même s'attendre à une hausse du Bitcoin, ça serait assez intéressant. Ici, on voit que dans le passé, dès que le mois de septembre a été positif, donc 3 fois, le mois d'octobre l'a été aussi, donc ça serait intéressant de rentrer dessus si vous hésitiez encore, surtout que le cours du Bitcoin a plutôt bien baissé, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on est même descendu à 60 000 il y a quelques jours, mais si on regarde sur un mois, voilà, ici, on est quand même bien retombé. On était remonté à quasiment 66 000 dollars ici. Donc, on reste sur un bon point d'entrée. On pourrait retoucher les 65 000 durant le mois d'octobre, en tout cas à la fin du mois. Peut-être qu'on peut aller toucher un peu plus haut. Espérons les 70 000 pour préparer une belle fin d'année, aller toucher de nouveaux... Ça serait assez intéressant. Comme d'habitude, vous avez les liens dans la description si vous souhaitez aller voir en détail tous les mois tout ce qui se passe. On peut voir que pour le mois d'octobre, en moyenne, on est à 20%, on va dire plus 21%. Donc on peut prévoir ça dans sa stratégie d'investissement. Si vous rentrez maintenant, vous pouvez mettre des ordres de vente à l'avance avec, plus 15%. Ça pourrait être intéressant pour ressortir déjà avec du bénéfice. C'est beaucoup mieux qu'un livret A, déjà, faut le voir comme ça. Bien entendu, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Je vous invite à bien vous renseigner, à voir à quel moment vous rentrez sur le marché, à quel moment vous revendez, est-ce que vous le faites sur le long terme, sur le court terme. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'en octobre, on devrait être plutôt dans le vert. C'est tout ce qu'on espère et ça va aussi dépendre un petit peu de la situation à l'international. Ça, malheureusement, n'a pas trop d'impact direct là-dessus, nous, en tant qu'individus. Depuis quelques semaines, nous avons lancé Midi Crypto, c'est la newsletter de Kryptonite, l'actu en 256 secondes chrono, 256 pour le chat 256 de Bitcoin. Tous les midis, du lundi au vendredi, vous recevez cette newsletter pour aborder 3 points, généralement une analyse d'une crypto-monnaie et ensuite 2 petits points ici. On parle donc d'Edward Snowden qui a essayé d'attaquer à Solana et OpenAI qui a levé des milliards de dollars et donc l'impact que ça a sur les crypto-monnaies liées
dédié à l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est tout simple, vous allez sur crypto-nit.fr et juste ici, vous rentrez votre mail et vous cliquez sur recevoir la newsletter. Bien entendu, si ça vous pose problème, vous pouvez vous désabonner de la newsletter tout en bas du mail. Ça ne vous coûte rien, vous pouvez essayer et voir et nous faire vos retours sur la chaîne YouTube ou bien sur notre Twitter aussi. Merci d'avoir suivi, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye bye.